Je suis avec Elisabeth Lévy dans un instant et nous allons revenir justement sur cette volonté de la France insoumise de sortir du code pénal le délit d'apologie du terrorisme. Tout de suite même avec vous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Madame la députée. Merci Edwige Diaz. Vous pouvez écouter Elisabeth Lévy si vous voulez. Les insoumis veulent donc abroger la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, proposition déposée mardi. Oui, mardi d'ailleurs, on a attendu ce week-end pour en entendre parler. Vous savez pourquoi? Parce que ça a été transmis à la presse et publiquement que le 19. Oui, mais en même temps, les autres ils sont à l'Assemblée. Enfin, dans tous les cas, bon, comme l'a dit Madame Diaz, elle n'a aucune chance d'être assemblée. Donc je rappelle, les insoumis estiment que la loi de 2004, je cite, c'est Hugo Bernalicis, de 2014, pardon, que la loi de 2014 permet au gouvernement de détourner la lutte antiterroriste pour réprimer la liberté d'expression. Pour eux, il faut être honnête, ils veulent pas non plus complètement le faire disparaître, puisqu'ils disent que la loi de 1881, vous savez, qui concerne le droit de la presse, et qui sanctionne les appels à la haine, la négation de crimes contre l'humanité, ils considèrent que cette loi suffit. Alors, ce qui est amusant, c'est, enfin amusant, non, c'est pas amusant, mais ce qui est quand même sidérant, c'est que Hugo Bernalicis, qui présente cette voie, invoque, disons, à l'appui de ce texte, le cas quand même franchement douteux de Jean-Paul Delesco, un apparatchik CGT qui a été condamné à 1 an avec sursis en première instance, ça y fait appel, pour avoir écrit, par exemple, après le 7 octobre, les horreurs de l'occupation illégale reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Ce qui ressemble tout de même très fort à une justification. Alors, ce serait quand même peut-être passé inaperçu, cette affaire, si Gabriel Attal n'avait pas ce week-end, donc, interpellé ses homologues socialistes, communistes, écologistes. La PPL, donc la proposition de loi, pardon, écrit-il, est une insulte et une tâche indélébile pour ceux qui la portent. Saurez-vous vous désolidariser clairement et défendre vos valeurs? Eh bien, alléluia. Alléluia, mon cher Jean-Jacques. Les socialistes ont pour une fois répondu présent, que ce soit Olivier Faure, Boris Vallaud, Bernard Cazeneuve et François Hollande, qui était président quand la loi de 2014 a été votée. Eh bien, tous ont dénoncé, en termes divers, l'initiative insoumise, une double faute selon Hollande, puisqu'ils veulent exonérer de leur responsabilité des personnalités qui utilisent la cause palestinienne à des fins haineuses, et en plus, cela heurte les victimes du terroriste. Alors on verra, hein. Jean-Jacques, on a déjà eu des... Oui, on verra si tout ça résiste, si toutes ces indignations résistent à l'opportunisme électoral. Est-ce que cette loi restreint la liberté d'expression? Alors oui, la loi de 2014 restreint la liberté d'expression, puisqu'elle interdit, par exemple, d'approuver le 13 novembre ou le 7 octobre sur les réseaux sociaux. Hein. Alors sur le principe, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime toujours mieux les excès de la liberté. Si nous étions encore un peuple, si nous étions encore un pays où le débat public se passe, je dirais, normalement, argument contre argument, eh bien, on pourrait s'accommoder de quelques huluberlus, qui se réjouissent d'un crime de masse. Mais ce qui se passe, et c'est pour ça peut-être que la donne change, une contre-société islamiste qui est encouragée, on le sait bien, par LFI, exploite nos libertés pour défier nos mœurs, notre identité, nos valeurs. Et d'ailleurs, si on parle tant des valeurs de la République, c'est qu'elles ne vont plus de soi pour tout le monde. Alors attention Jean-Jacques, ce n'est pas un débat d'intellectuels. Samuel Paty a été assassiné, il faut quand même jamais l'oublier, parce que des gens ont publié des horreurs sur les réseaux sociaux. Et quand des élus approuvent le 7 octobre à mots couverts, généralement, et à coup de double langage, parce qu'ils sont assez malins avec la loi, eh bien ils encouragent des petites brutes anti-juives à passer à l'acte. Alors, bien sûr, la liberté d'expression, même aux États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est jamais totale. Il y a toujours des interdits. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas cependant d'interdire la critique, ni même d'ailleurs la haine d'Israël, même si elle flirte avec l'antisémitisme. Il ne s'agit pas non plus d'embasiller des gamins qui ne sont pas Charlie. C'est au juge d'apprécier la faute et de sanctionner comme il pense devoir le faire. Mais si nous avons besoin d'un tel arsenal pour encadrer la liberté d'expression, eh bien Jean-Jacques, c'est malheureusement parce que nous n'avons plus de langage commun. Vous savez, on peut parler librement, mais pas avec n'importe qui. Oui, je suis vraiment d'accord avec vous, mais j'ajouterai quelque chose, Elisabeth. Au nom de la liberté d'expression,
tant de propos malhonnêtes et de fausses informations sont répandus. Chacun brandit la liberté d'expression. Malheureusement, ça ne veut plus dire grand-chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre de la vérité, Jean-Jacques. C'est ça qui est compliqué. Mais vous avez raison, que de crimes on commet en ton nom. Vous avez raison. Mais c'est précieux quand même, et vous le savez. Bien, il est 7h53. Merci Jean-Jacques. Merci. 7h53. Nous parlons de ce coup de com' de LFI, selon Yamina, qui sera avec nous dans un instant. Et nous y reviendrons sur la censure du gouvernement avec Jean-Pierre de Marseille. À tout de suite.